Bonjour à tous. Juste avant de commencer ce moment, je vous invite à prier avec moi. Saint-Esprit, que tu puisses m'aider pour ce moment de partage, que tu puisses orienter ma bouche afin que ton peuple puisse comprendre ce que j'ai à leur dire, que toi-même tu puisses utiliser ma bouche afin que le message soit clair et compréhensible pour tous, Seigneur Dieu, et que tu puisses guider mes mots et que toi seul puisses parler à travers ma bouche. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je m'excuse déjà en avance parce que quand je stresse, j'ai tendance à parler un peu vite. Je vais essayer de faire beaucoup d'efforts et d'essayer de parler lentement afin que vous puissiez comprendre ce que j'ai à vous dire. Le thème de ce partage, le sujet de ce partage, aujourd'hui, ça sera le sabbat. Vous allez me dire, oui, le sabbat, enfin, on connaît déjà tout en quelque sorte, mais c'est que aujourd'hui, concrètement, je vais vous choquer entre guillemets parce que ce thème est basé en fait sur mon expérience personnelle, sur ce que j'ai pu voir et entendre durant ma vie. Et du coup, ce sont des conclusions. Peut-être qu'il y aura des gens qui seront pas d'accord avec ce que je dis, ou peut-être qu'il y aura des gens qui pourront justement peut-être apporter des choses à ce que je vais dire. Mais voilà, en fait, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Donc pour moi, voilà, c'est ce que je dis. Du coup, je vais vous parler du sabbat. Et donc, beaucoup de gens peuvent être surpris déjà par le titre. Et comme je disais, je vais vous parler du sabbat en fonction de mon vécu. Mais d'abord, peut-être qu'il y a des gens à travers la radio qui ne savent pas vraiment ce que c'est le sabbat. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a beaucoup de personnes qui viennent de commencer leur marche chrétienne. Et pour ces gens-là, je vais un petit peu. D'abord, ça va me servir d'introduction. D'abord, je vais vous décrire qu'est-ce que le sabbat. Dans les 10 commandements, il y a un texte que nous connaissons tous par cœur. Je suppose, c'est le Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est compris, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Donc déjà, à travers ce texte, on peut ressortir vraiment beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, mais je vais commencer par déjà l'idée principale. Déjà, ce qu'on sait à travers ce commandement, c'est que le jour du sabbat, c'est le septième jour. Le septième jour. On aurait pu penser que le septième jour, c'est le dimanche. Mais en fait, en vérité, ce jour-là, le dimanche n'est pas le septième jour de la semaine, c'est le premier jour de la semaine et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de textes, il y a 4 textes dans la Bible qui nous permettent d'affirmer que le dimanche est le premier jour de la semaine. Déjà, tout d'abord, on a Matthieu 28, verset 1. Matthieu 28, verset 1. Marc 16, verset 1 à 2. Luc 24, verset 1. Et Jean 20, verset 1. Et donc, tous ces versets nous disent en fait nous disent qu'il y a Marie et d'autres femmes qui sont venues justement parfumer, embaumer le corps de Jésus. Et ils nous disent précisément qu'elles sont venues à l'aube du premier jour de la semaine. Donc là, vous allez me dire oui, mais on ne sait pas quel est le premier jour de la semaine et je serai d'accord avec vous. Sauf que il y a la plupart des historiens, si je peux pas dire tous, à part si on enlève les sceptiques, mais sinon tous les historiens s'accordent pour dire que Jésus serait ressuscité le premier jour de la semaine. Et donc le premier jour de la semaine correspond à un dimanche. Si le dimanche est le premier jour de la semaine, donc forcément le samedi est le septième jour. Donc voilà pourquoi le samedi est considéré comme le septième jour de la semaine et donc le sabbat.
Et donc, et aussi, on peut dire aussi, déjà en espagnol, le samedi, ça se dit sabado. Je pense pas que ça soit une coïncidence, mais c'était juste pour un point de culture générale. Et donc, voilà, donc ça c'était un peu pour les personnes qui ne savaient pas justement ce qu'est le sabbat. Dans Exode 31, versets 13 et 17 que nous allons lire, Exode 31, le verset 13 et 17, on nous dit ceci. Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Le verset 17. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, mais le 7e jour il a cessé et s'est reposé. Donc là, à travers ces textes, on peut nous dire que déjà, le sabbat c'est un signe. Donc concrètement, c'est un accord entre Dieu et nous qui va nous différencier qui nous différencie des autres en quelque sorte. Et donc ce signe, c'est un signe entre Dieu et son peuple qui durera à perpétuité. Et donc le peuple de Dieu devra observer ce jour parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e, et c'est pour ça qu'il nous invite à nous reposer le 7e jour. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Satan va attaquer ce jour. Comme je vous l'ai dit, c'est un signe entre Dieu et nous, donc c'est une démarcation entre nous et des autres personnes, et c'est pour ça justement qu'il va attaquer ce jour et le remplacer. Mais je vais vous dire une chose, c'est que concrètement, Satan a déjà remplacé ce jour subtilement. C'est-à-dire que je peux vous dire que avant, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et je vais vous démontrer pourquoi, mais je peux dire que avant, moi-même et beaucoup de personnes, nous ne respections pas le samedi. Le sabbat n'était pas notre sabbat. Il y a beaucoup de gens qui adoraient le sabbat inconsciemment, qui adoraient le dimanche, pardon, comme sabbat inconsciemment. Et moi-même, je peux me rentrer dans cette catégorie jusqu'à ce que Dieu me montre que justement, c'est pas bien. Et que le sabbat, c'est le samedi. Et comme je disais qu'il y a beaucoup de gens, je sais inconsciemment, qui observent le dimanche comme sabbat, je vais vous démontrer pourquoi. Déjà, le sabbat, mes frères et sœurs, le sabbat, c'est un jour de repos. Un jour de repos. Je ne sais pas si vous comprenez, mais le sabbat, c'est égal à un jour de repos. Et le peuple de Dieu, et moi-même, je peux dire, avant, on l'avait tous oublié. Et on connaissait tous par cœur le 4e commandement. Mais Dieu m'a permis de comprendre justement qu'il a créé un jour spécial uniquement pour se reposer. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Et il nous invite à faire pareil. Il nous invite, il nous dit, vous avez 6 jours pour travailler, mais le 7e jour est réservé, le sabbat est réservé pour vous reposer. Et un chant que, quand j'étais plus petit, je chantais, on disait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour nous, mais le 7e est pour Jésus. Mais la vérité, c'est que beaucoup de chrétiens, le 7e jour, ne se reposent pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, d'après le dictionnaire français Larousse, écoutez bien la définition, se reposer, c'est cesser de se livrer à une activité fatigante. Je répète, cesser de se livrer à une activité fatigante. Et donc concrètement, le sabbat, c'est un jour où nous devons cesser de nous livrer à une activité fatigante. Donc là Dieu a créé un jour spécialement pour nous reposer. Spécialement. Et malgré ça, nous transgressons le sabbat, et le jour du sabbat, nous sortons du sabbat, nous sommes fatigués. À un tel point que nous ne respections pas le sabbat, Dieu a été obligé de condamner à mort tous ceux qui ne respectaient pas le sabbat. Et je vais vous dire le texte, c'est le Exode 31, verset 15. Exode 31, verset 15. On travaillera pendant 6 jours, mais au 7e jour, ce sera le sabbat du repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera puni de mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou pas, parce que moi, franchement,
entre guillemets, ça m'a mis une gifle, ce texte. Et la définition que je viens de vous donner. Parce que ça veut dire que Dieu a défini une semaine dans laquelle nous allons travailler 6 jours. 6 jours dans lesquels nous ferons ce que vous voulez. Nous ferons ce que nous voulons. C'est travailler, etc., etc. Mais il a créé le jour du sabbat pour se reposer. Et à tel point où nous ne respectons pas le sabbat, il était obligé d'aller utiliser la manière forte au point de condamner toutes les personnes qui ne se reposaient pas. Enfin, je sais pas si... Pour moi, c'est grave. Enfin, c'est grave. C'est grave. Et je peux vous dire que franchement, ça m'a fait... Ça m'a rendu triste. Parce que quand même, Dieu a créé un jour uniquement pour nous, pour se reposer. Et nous transgressons ce jour qui est fait pour nous. Qui est vraiment fait pour nous. Et je vous dis cela justement parce que le peuple de Dieu ne se repose pas le 7e jour. Dieu a créé ce jour pour nous reposer et il savait que nous n'allons pas respecter ce jour à tel point qu'il nous force. Il nous force et il condamne toutes les personnes qui ne respectaient pas ce jour. Et Dieu va encore plus loin parce il savait que même en condamnant à mort les gens qui ne respectaient pas le sabbat, il savait, et d'après des études scientifiques, nous montre que le 7e jour de la semaine, le corps travaille moins que les autres jours. Enfin, je sais pas si c'est quand même incroyable. Dieu a tellement bien fait le corps humain qu'il savait il savait que nous n'allons pas respecter le sabbat. C'est pour ça qu'il a obligé le corps à se reposer. Enfin, pas à se reposer parce que si le corps se reposait, on serait littéralement mort. Mais je veux dire, il fonctionne moins que les autres jours de la semaine. Et donc, d'après ce que j'ai vu et que j'ai entendu, le jour du sabbat n'est pas enseigné comme étant un jour de repos. Enfin, je parle de mon point de vue. Parce que concrètement, le jour du sabbat, pour moi, n'a jamais été associé à un jour de repos. À l'école du sabbat, je chantais des chansons à propos du sabbat. Je connaissais les versets du sabbat par cœur. On m'a enseigné, j'entendais que le sabbat est le jour du repos, mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendaient pas compte de ce qu'ils disaient, parce que le sabbat, c'est un jour où nous devons concrètement nous reposer et cesser de pratiquer une activité fatigante. Donc, et j'entendais beaucoup de gens, je voyais, et moi-même, je l'étais. À la fin du sabbat, il y avait des gens qui étaient fatigués. Il y avait des gens qui se plaignaient d'avoir mal au dos, mal aux pieds, mal à ceci, mal à cela. Pourquoi? C'est pas normal, frères et sœurs. Nous sommes dans un jour où nous devons nous reposer. Et moi-même, je peux vous dire moi-même, parce que je me mettais dans cette catégorie, moi-même, le jour du sabbat, je sais pas pourquoi, mais j'avais mal aux pieds. À la fin du sabbat, j'avais mal aux pieds. J'avais mal au ceci. Et j'entendais beaucoup de gens. J'étais pas le seul à dire ça. Il y avait beaucoup de gens aussi qui disaient qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient mal aux pieds, qu'ils étaient ceci, qu'ils étaient hâte d'être dimanche. Comment ça se fait qu'on ait hâte d'être dimanche alors que le samedi c'est un jour pour se reposer? Normalement c'est le vendredi qu'on devrait dire ça. Le vendredi on devrait dire ah, heureusement le samedi je vais pouvoir me reposer. Eh ben non. Pourquoi? Parce que Satan a changé le jour du sabbat. Et moi-même je disais, j'attendais la fin du sabbat, j'étais hâte qu'on soit dimanche parce que inconsciemment dans ma tête je me disais ah, le dimanche, je vais pouvoir me reposer. Ah, le dimanche, heureusement, le dimanche, j'ai pas école. Ah, heureusement, le dimanche, il n'y a pas travail. Et donc, au lieu de me reposer le samedi, je vais me reposer le dimanche. Ce qui voit adorer le dimanche à la place du samedi. Voilà pourquoi je vous dis, frères et sœurs, que le diable a déjà subtilement remplacé le sabbat par le dimanche. Parce qu'à l'heure actuelle, et je pense que c'est la vérité, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de chrétiens qui, au lieu de se reposer le sabbat, le samedi, se reposent le dimanche parce qu'ils savent que le dimanche fait aussi partie du week-end. Et inconsciemment, dans leur tête, ils se disent ah, heureusement que le dimanche existe et qu'il n'y a pas de travail. Parce que je peux vous le dire clairement, si le dimanche était un jour comme les autres, je ne pense pas qu'on vivrait de la même façon le samedi, dans le sens où si le dimanche il y avait école pour les jeunes, et si le dimanche était un jour banal comme le mercredi ou le jeudi où les adultes travaillaient,
je peux le dire sereinement que je pense pas que nos samedis, on le vivra de la même façon qu'aujourd'hui. Et je peux dire que c'est un problème encore pire pour les jeunes, parce que déjà chez les adultes, il y a un manque d'information sur le sabbat. Ça veut dire que le sabbat n'est pas vraiment associé au jour du repos. Mais moi, le sabbat m'a toujours été présenté, en étant plus jeune, m'a toujours été présenté comme un jour où j'ai pas le droit de. Et j'ai pas le droit de. Et je peux vous dire que durant mon enfance, le sabbat, j'ai pas vraiment aimé ce jour. C'est-à-dire pour moi, le sabbat, ça a été un jour où je dois stopper mes activités de la semaine et attendre justement que ce jour finisse. Et je peux vous dire qu'à la fin de ce jour, j'étais plutôt content. Et je me suis dit, c'est bizarre, je devrais pas. Je devrais pas être content. Mais c'est que, en étant plus petit, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui doivent penser la même chose que moi, c'est que le sabbat n'est pas présenté comme un jour de repos. Et plus particulièrement chez les jeunes, c'est présenté plutôt comme un jour où on n'a pas le droit de, où on doit faire ceci. On n'a pas le droit de faire cela. Le jour du sabbat, c'est sacré. Et j'entendais beaucoup de gens qui disaient que le jour du sabbat est un jour de joie, mais moi je ne pouvais pas comprendre parce que ce jour-là, je n'avais pas le droit de faire ce que Pour moi, c'était un jour rempli d'interdictions, où j'avais pas le droit de, où je devais faire ceci, cela. Et il y a beaucoup de gens, j'entendais des gens qui disent oui, le jour du sabbat, ça doit être un jour, on vient adorer le Seigneur avec de la joie, mais moi je voyais jamais ce jour comme un jour de joie. Et je veux pas dire que je détestais le sabbat, mais je n'aimais pas le sabbat. Parce que je devais stopper mes activités, j'avais pas le droit de faire ceci. Je me sentais pas libre. Et je pense, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui pensent la même chose que moi. Et ça, je peux le dire. Je peux le dire qu'il y a beaucoup de jeunes, à l'heure actuelle, qui pensent comme moi. Et je pense aussi qu'il y a très peu de jeunes qui observent correctement le sabbat parce que je ne sais pas pourquoi, mais chez les jeunes, les adultes présentent le jour du sabbat non pas comme un jour de joie où on doit adorer Dieu, on se doit d'être heureux, mais c'est plutôt, enfin moi, je parle pour moi, comme je dis, ce, ce thème est basé sur mon expérience. Le sabbat ne m'a pas été présenté euh, comme étant ce jour de repos où je dois célébrer l'Éternel, où je dois être content et reconnaissant de ce jour de repos. Moi, ça a toujours été un jour où je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela, je dois. Et je peux dire que je n'aimais pas ce sabbat. Et donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que le peuple de Dieu ne respecte pas le sabbat. Il y a des gens qui sortaient du sabbat, qui étaient fatigués, qui avaient des douleurs, qui mentalement et psychologiquement étaient KO, si je puis dire. Satan a déjà substitué. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, les temps vont venir, la persécution, où tous ceux qui ne respectent pas le dimanche seront chassés. Mais ça a déjà commencé. Subtilement. Subtilement. Satan a déjà remplacé le sabbat par le jour du dimanche, le jour du soleil. Et je faisais partie de cette catégorie. Parce que inconsciemment, le samedi, on se permet des trucs parce que le dimanche, on peut se dire dans notre tête, oui, le dimanche, il n'y a pas de travail, je peux me reposer. Non, non. Dieu a créé un jour spécialement pour nous reposer, mais nous nous reposons le jour d'après. Et comme je disais aussi, si le dimanche était un jour comme les autres, frères et sœurs, si le dimanche était un jour où les jeunes allaient à l'école comme le lundi, le mardi, le jeudi, et que les adultes travaillaient, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Aurions-nous vécu le sabbat de la même façon? Moi, je me suis posé cette question. Je me suis dit, si aujourd'hui j'avais école et que je commençais à 8 heures, soit disons, et que je finissais, je sais pas moi, à 16 heures, puisque je suis un lycéen, ou que par exemple un adulte il travaillait et commençait de 9 heures et finissait à 19 heures, par exemple. Est-ce que le samedi, nous le vivons, pardon, nous allons le vivre plutôt? Est-ce que le samedi, nous allons le vivre de la même façon? Si vous dites non, c'est qu'il y a déjà il y a un problème. Frères et sœurs, avons-nous l'impression de nous reposer durant ce jour?
Est-ce que après le samedi, nous pouvons dire, ah, j'ai fait le plein d'énergie, je suis prêt pour la semaine qui arrive? Est-ce que nous pouvons dire sereinement ça? À partir du moment où je me suis posé cette question et que je me suis dit non, je ne me repose pas le samedi. Je ne cesse pas de me livrer à une activité fatigante. À partir de ce moment-là où vous vous dites ça, c'est qu'il y a déjà un problème. Parce que le samedi, il y a des choses qui nous empêchent de nous reposer. Nos samedis sont trop chargés, frères et sœurs. Et c'est la vérité. Oui, là, on m'a dit qu'il y a le confinement. On n'est pas fatigué, mais je parle en temps normal. On va dire s'il n'y avait pas de confinement. Je ne vais pas désigner ce qui charge vos sabbats. Parce que ça peut changer d'une personne à l'autre. Mais je veux dire que nos sabbats sont chargés. À tel point que nous rentrons le sabbat, nous sommes psychologiquement fatigués. J'entendais des gens qui avaient mal aux pieds, qui avaient mal au dos, qui étaient heureux que le lendemain soit un dimanche. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je peux vous dire qu'on m'a tellement présenté le jour du sabbat plutôt comme un jour d'interdiction que je sais pas si c'est un rapport, mais je peux dire que je confondais. Il y a des fois, je me levais le matin pour aller à l'église et je confondais le samedi par un vendredi ou un jeudi en me disant que ah, le samedi, ah, c'est un jour normal. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, mais je veux dire que je me levais le matin et je confondais le samedi avec un autre jour. Ça veut dire il y a des fois, je me levais le matin et je pensais qu'on était un vendredi. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que le samedi, je faisais exactement ce que je faisais le vendredi, le jeudi, le lundi, c'est-à-dire je me fatiguais. Et bizarrement, je peux vous dire bizarrement, j'ai jamais confondu un dimanche. Je peux vous dire, j'ai jamais confondu un dimanche. C'est-à-dire le dimanche, je me levais, je savais qu'on était un dimanche. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais me reposer et que j'allais rien faire durant cette journée. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, frères et sœurs, et avec Dieu. Je sais qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais moi je partage juste ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu entendre. Demandons à Dieu pardon quand même, parce que c'est quand même un jour, un signe établi depuis la création du monde. Donc depuis que, que le monde et la nature sont créés, Dieu nous demande de nous reposer et de faire comme lui. Enfin, je sais, franchement, quand Dieu m'a révélé ça, franchement, ça m'a... je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a rendu triste, parce que quand même, Dieu crée un jour exprès pour nous reposer, mais nous trouvons le moyen de détourner ce jour, de changer sa place et de travailler durant le septième jour, durant le jour du sabbat. Enfin, je trouve ça incroyable quand même. Franchement, l'être humain est incroyable. Et je me mets dans cette case parce que vraiment, je me dis heureusement que Dieu est compatissant parce que franchement, voilà, ça doit lui donner du boulot quand même, hein. Et j'ai envie de dire, ça me rappelle aussi l'histoire de la manne. Parce que a enseigné à Israël le sabbat. Parce que je rappelle, Israël est sorti du pays d'Égypte, d'un esclavage de plus de 450, si je ne me trompe pas, 450 ans. Et donc, à mon avis, en Égypte, ils ne travaillaient pas. Enfin, ils travaillaient tous les jours. Et Dieu les a permis de comprendre le sabbat à travers quoi? La manne. C'est-à-dire qu'ils pouvaient ramasser la manne le lundi. La manne tombait le lundi, ils le ramassaient. Mardi, même chose, jusqu'à vendredi. Sauf que le vendredi, ils devaient ramasser 2 fois plus. Pourquoi? Parce que la manne n'allait pas tomber le samedi. Et je me suis dit, ouais, mais ramasser de la manne. Enfin, je comprenais pas. Avant, je comprenais pas cette histoire. Je me dis ramasser de la manne. D'accord, Dieu nous demande de nous reposer, mais ramasser de la manne, c'est pas fatigant. Et je me dis non. Les Israélites ne faisaient pas que ramasser de la manne. La manne, ils la cuisinaient. Je pense qu'ils faisaient beaucoup de trucs qui est de manière fatigante. Et c'est voilà pourquoi Dieu faisait tomber 2 fois plus de manne le vendredi, justement pour que les Israélites, le samedi, n'aient pas à se courber, à se ramasser, enfin à transpirer. Enfin, vous comprenez ce que j'ai... N'est pas à se livrer à une activité fatigante. Et justement, demandons pardon à Dieu, parce que quand même c'est un signe établi depuis la création du monde.
Donc on dit que la Terre a 6000 ans. Donc ce signe a 6000 ans d'existence. 6000 ans d'existence. Ce signe établi depuis la création du monde, nous transgressons ça chaque semaine. Chaque semaine, nous transgressons ce jour et nous le substituons au dimanche. Demandons-lui pardon et demandons-lui aussi de nous aider à nous reposer. Ça a l'air simple, mais demandons à Dieu vraiment de nous reposer afin que le jour du sabbat, la fin du jour du sabbat, nous puissions dire: ah, je me suis bien reposé aujourd'hui. Ah, j'ai fait le plein d'énergie. Ah, je suis prêt pour la semaine qui arrive. Ah, je déborde d'énergie. Soyons prêts à nous reposer et demandons à Dieu de nous reposer. Je vous invite à un petit temps de prière, justement pour vous laisser le temps de demander pardon à Dieu. Justement, de demander pardon à Dieu pour de n'avoir pas respecté ce signe établi, ce précepte, ce commandement. Demandons-lui pardon de le transgresser et demandons-lui aussi de nous aider à nous reposer. Donc je vous laisse quelques minutes pour prier chacun de votre côté. Seigneur Dieu, tout d'abord je voudrais te remercier de m'avoir aidé à délivrer le message que tu m'as envoyé pour ton peuple. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu as été avec moi et tu as utilisé ma bouche pour parler à ton peuple. Et je te remercie encore et encore. Nous venons devant toi, Seigneur Dieu, pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que chaque semaine, nous transgressons tes sabbats. Nous ne nous reposons pas. Nous nous livrons à des activités fatigantes, Seigneur Dieu. Et nous voulons te demander pardon. Parce que toi, tu nous demandes de nous reposer. Pardon, Seigneur. Pardon toutes les fois où nous rentrons dans le sabbat, nous sommes fatigués. Pardon, Seigneur Dieu. Parce que tu nous demandes de laisser à tes pieds nos fardeaux. Mais nous les laissons à tes pieds et nous les reprenons et repartons encore. Pardon, Seigneur Dieu. Pardon, où toutes les fois, le jour du sabbat, nous n'avons pas fait le plein d'énergie. Nous te demandons, Seigneur, nous ne savons pas comment nous reposer. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur Dieu, afin que chaque samedi, notre corps, notre âme, notre cerveau puisse se reposer au maximum et que nous puissions faire le plein d'énergie pour la semaine qui arrive, Seigneur Dieu. Aide-nous à ne pas confondre le samedi par le dimanche, Seigneur Dieu. Aide-nous, dans le nom de ton Fils Jésus, par le Saint-Esprit, de nous aider à nous reposer, à nous reposer plus que le dimanche, Seigneur Dieu, parce que c'est quand même le samedi, le sabbat qui est fait pour se reposer et non le dimanche. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous. Envoie-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions, qu'il puisse nous diriger et nous aider à nous reposer, afin que chaque samedi, chaque fin de sabbat, nous puissions dire: je suis prêt pour affronter la semaine parce que j'ai fait le plein d'énergie. Seigneur Dieu, aide-nous. Et nous te remercions d'avance pour l'aide que tu vas nous accorder. Nous te remettons aussi
cette fin de journée et que tu puisses nous bénir abondamment. Au nom de ton Fils Jésus, Amen.